Bonjour, good morning. J'aimerais commencer par offrir mes condoléances et mes sympathies à nos amis au Texas, aux familles et aux personnes touchées par les événements là-bas. En tant que gouvernement, nous avons pris des mesures contre les armes d'assaut et nous avons promis aussi encore de réglementation sur les armes de poing. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. À chaque fois qu'on voit une telle tragédie, ça nous rappelle qu'il faut absolument agir en tant que société. Donc, toutes mes condoléances au peuple de Texas. Merci. Je vais prendre vos questions, évidemment, sur la loi 96. Et donc, j'attends Elisabeth pour mener la discussion si nécessaire. Sinon, je vais agir. Je vais commencer à gauche et puis je vais opérer à droite. Justement, projet de loi 96 adopté, y a-t-il des craintes? M. Trudeau, hier, avait s'entendre qu'on va examiner ça, contestation possible, bon, il y a la clause dérogatoire, etc. Évidemment, en tant que ministre, j'ai des craintes, et ministre de la Justice. Est-ce que ça va toucher l'accès à la justice? Selon l'article 133 de la Constitution, les personnes au Québec ont le droit d'aller devant les tribunaux en anglais ou en français. Il faut évidemment voir la mise en œuvre. Est-ce que la façon de nommer des juges, est-ce qu'une obligation de traduire les documents va empêcher ce droit-là, va empêcher l'accès à la justice? Donc, c'est dans la mise en œuvre, mais je vais être vigilant et on va protéger les droits énumérés dans la Constitution. En tant que citoyen, donc je suis aussi un élu québécois, j'ai des craintes pour l'accès à la santé, pour la question de régler l'immigration, comment imposer certaines obligations sur les immigrants. Et j'ai aussi, en tant que ministre de la Justice, des craintes sur l'impact sur les nations autochtones et leurs droits énumérés dans l'article 35 de la Constitution. Et donc, on va surveiller de près la mise en œuvre de la loi. Ce sont des craintes qui ont été exprimées aussi par d'autres personnes, des experts, des juristes, la bâtonnière, l'ex-bâtonnier de Montréal, d'autres experts, les experts dans le domaine de la santé, les peuples autochtones, le leadership autochtone au Québec. Donc, ce sont des vraies inquiétudes et on va surveiller de près l'implémentation de la loi pour s'assurer que la loi ne dépasse pas les droits fondamentaux. Je dois aussi exprimer une inquiétude sur la façon d'implémentation dans le sens que nous avons des inquiétudes sur l'utilisation préemptive de la clause dérogatoire. Je me souviens des débats à l'époque. C'était supposé d'être le dernier mot dans un dialogue entre les tribunaux et les législatures et pas le premier mot. Et quand c'est employé, surtout dans une façon omnibus, quand c'est employé comme le premier mot, ça coupe le débat politique et comme la Cour supérieure a noté, ça coupe aussi la révision juridique. Et ce n'est pas, dans une démocratie, ce n'est pas souhaitable de couper le débat, de effectivement empêcher les personnes de participer dans les débats juridiques ou de participer dans les débats politiques. Si je peux me permettre, vous dites on va protéger les droits fondamentaux, on va surveiller l'implantation de la loi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'Ottawa va contester la loi 96 ou est-ce que le gouvernement fédéral pourrait éventuellement participer à une contestation judiciaire? Comme j'ai dit, on n'écarte pas des options. Évidemment, il faut travailler dans notre domaine de compétences.
Donc, on a dit dès le début qu'on allait protéger les aspects qui tombent sur la compétence fédérale, et on va le faire si effectivement ça s'arrive. Parce que, comme j'ai dit, la mise en œuvre est très importante. Il y aura des façons d'implémenter la loi 96 qui ne touchent pas des domaines de compétences fédéraux. Et puis, ça nous laisse avec la question de la clause non-obstante. Mais donc, on n'écarte pas des possibilités, mais on va évidemment suivre de près la mise en œuvre. Et quant à l'utilisation de la clause dérogatoire, vous dites bon, que ça coupe court au débat. Selon vous, est-ce que le déclin du français, l'argument utilisé par le gouvernement du Québec, c'est un argument suffisant pour utiliser cette clause dérogatoire? Nos objections sur l'emploi de la clause dérogatoire, c'est sur l'emploi au préalable, donc l'emploi préemptif. Comme j'ai dit, le premier mot, ça devrait être le dernier mot. Après avoir étudié par la législature, l'Assemblée nationale dans l'espèce, ou par les tribunaux. Nous sommes tous d'accord qu'il faut protéger le français au Québec et à travers le Canada. C'est quelque chose qu'on a abordé dans notre projet de loi sur les langues officielles. Oui, il faut protéger la situation du français minoritaire à travers le Canada, mais il faut aussi protéger le français au Québec. On a tous compris ça. Et on est prêt à travailler avec le gouvernement de Québec justement pour le faire. Et on a pris des mesures dans notre projet de loi pour le faire. Question, est-ce que la bonne façon de le faire, c'est de abroger les droits fondamentaux de la population anglophone ou des nations autochtones? Donc ça, c'est une question à poser. Si on vous demande de participer, on demande au gouvernement fédéral de participer, vous allez embarquer sans... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Il y avait un autobus. Si on vous demande au gouvernement fédéral de participer à une contestation judiciaire, est-ce que vous allez embarquer sans hésitation? On va, comme j'ai dit, surveiller avant la mise en œuvre. Il y a des possibilités de implémenter la loi sans toucher les compétences fédérales. Et donc, on va vraiment surveiller la mise en œuvre. Évidemment, la question de la clause non-obstante est primordiale. Et là, je peux vous dire, on surveille de près le litige sur la loi 21. On a toujours dit, dès le début, pour la loi 21, que c'était une question où les Québécois et les Québécoises devaient s'exprimer. On a toujours dit, dès le début, qu'on avait des inquiétudes avec ce projet de loi et qu'on allait laisser l'espace pour les Québécois et les Québécoises de s'exprimer devant les tribunaux, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on attend la procédure devant la Cour d'appel du Québec, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'une fois que la Cour d'appel a tranché, on va devant la Cour suprême pour donner nos opinions là-dessus, parce que ça devient, par définition, un enjeu national une fois que ça arrive à la Cour suprême du Canada. Donc, nous y serons. Nous y serons devant la Cour suprême du Canada. Canada's going to support the proposal to bring Israel to the International Criminal Court for the killing of journalists, killing of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. Do you support that? Do you support the Canadian government? Support that? This is a different press conference. Do you believe, in your legal opinion, do you believe Israel's committing the crime of apartheid, like Amnesty International has said, like Human Rights Watch has said, like the UN Special Rapporteur said? Do you believe Israel's committing the crime of apartheid? I'm going to ask you to leave. As Minister of Justice in Canada, do you support, are you going to have an investigation into illegal recruitment for the Israeli military in Canada? There's an effort to have illegal Israeli recruitment taking place in Canada. Thank you for your patience. Merci pour votre patience. There's been a proposal brought to you. Are you going to support that proposal to look into illegal recruitment for the Israeli military in Canada?
That's 2 years ago it was brought forward. At that time, you told Le Devoir that the police would investigate. Are you going to push forward on that investigation? Mr. Lametti, there is recruitment for a military force killing Palestinians, overseeing a brutal occupation. Sir? Overseeing a brutal occupation. Are you going to support investigating that illegal recruitment? Yes, call the police to look into the fact that our Minister of Justice is not fulfilling his job to look at illegal recruitment for the Israeli military in our country. Sir, so when you look, I'm asking you the question, Mr. Lametti. Will you answer the question? There's illegal recruitment for the Israeli military taking place in Canada. Sir, this is Are not you a going to question investigate you can that? answer today. Why won't he answer that question? It's not the topic of Why the won't he press answer that conference. question? It's not the topic Yeah, he of the refuses press to answer the conference. question when people send So I'm gonna petitions. need you- I'm we're gonna right need you here. to leave. All the media's here. Answer the Media, question. don't ask him this question because this question Is Israel, And right now, in your legal you're opinion, preventing is the media Israel from asking Israel questions. committing the crime of apartheid? As He's not gonna Amnesty, ask you questions. Human Rights Watch, UN Special Rapporteur, B'Tselem, all these groups have said, is Israel committing Sir, the crime of apartheid? sir, right Your now- government is supporting an apartheid regime. You yourself are supporting apartheid regime. Shame on you. Sir, Shame on you. Sir, right now, Are you gonna you're support preventing media that? from asking legitimate You're going to continue to questions. support the crime of apartheid? Are you going to continue to support the crime of apartheid? Sir, right now you're preventing media Minister from asking Lametti, are you legitimate- going to He's not continue to gonna support the answer crime that. of apartheid? He's not going to answer, and you Why know won't he he's answer? not going to answer. Why won't he answer? Because this is not the topic of the press conference. Yeah, Right well, now, there's media. now it is the top of the press Right conference. now, This there's is called media democracy. that Now will it is be- the top of the that press will be conference. The asking minister can questions. answer. And The right minister now, can you're answer. preventing media No, from no, asking you questions. I'm holding He's not- our elected officials to account. you're not- This is a he's democracy. not gonna This is a answer, public sir. street, and this minister is going to answer Go why inside. you won't investigate illegal recruitment in Canada for Israeli military. We can stay here all day if you want. Sir. We can stay here all day. Right now, what you're Answer the question. Hey, ton show, il est fini, là? Non, non, c'est pas fini. On Parce continue. qu'on essaie de faire notre travail, monsieur. You're live on TV right now. Ouais, mon point c'est que le Amnesty International, On essaie de faire notre travail, puis là, c'est annulé à cause de vous, là, en ce moment. c'est pas annulé, on va donner. Il va pas revenir, non. Non, il reviendra pas, non, c'est ça qui va se passer. Vous avez le droit de parler. Vous avez fait votre point, mais c'est pas une question qui répondra. Well, I'd ask the media to cover the question of illegal recruitment for the Israeli military. People that give us our assignments, so can you just let us get our questions in and then you can talk about all you want? Sounds good. Thank you. I'm going to need you to stand back, please. Stand back. Yeah. Thank you. Go ahead. By the way, if anyone needs my mediation services, I'm available to help with counsel. Merci pour votre patience. There's a time and place for all questions, and the time and place for questions on Bill 96 and to a lesser extent Bill 21 is right now. Thank you. I believe there was a Answer question the in question English. in English about what your big concerns are with Bill 96 that you just expressed in French, please. Thank you. Well, as a jurist and as the Minister of Justice, I'm obviously concerned with things that might touch upon the constitutional rights of minorities in Quebec. So, for example, under Section 133 of the Constitution, there's a question of access to justice in both official languages, in both French and English in Quebec. And it will depend on how the Act is implemented in Quebec. If an obligation to translate documents, if an obligation, if the manner in which provincial court judges are appointed affects in some way access to justice, then it may very well touch upon Section 133. Again, it will depend on how it is implemented. As a Minister of Justice, I'm also concerned about the potential impact on the rights of Indigenous peoples that are articulated and protected under Section 35 of the Constitution. And as a citizen, I'm a Quebecer. As a citizen of Quebec, I'm concerned about access to health care.
I'm concerned about search and seizures and the ability to conduct search and seizures and whether that violates charter rights. I'm concerned about the potential impact on immigration. Again, all of this will depend on how the Act is actually implemented. We will survey that carefully. And finally, as Minister of Justice, as we have said on a number of occasions, the Prime Minister has said it, I have said it, we're concerned about the preemptive use of the notwithstanding clause. I recall those debates when the Constitution came into force, and the notwithstanding clause was meant to be the last word in what is in effect a dialogue between the courts and legislatures. It wasn't meant to be the first word. And when it is used as the first word, particularly as part of an omnibus bill, it has the impact of cutting off political debate, but also, as was noted by the judgment in the Superior Court in the Bill 21 case, it also cuts off judicial review of the purported law. And that seems to be a negative consequence, I think, in our political system, and an unintended negative consequence in our political system. So what's the next step? How do you, what's the next step? Are you studying the bill? Are you looking at being part of the federal government, looking at being part of a constitutional challenge? We, as I said in French, we will keep all options on the table. It will depend on the implementation of the bill and how the bill is implemented. There are ways to implement the bill that would safeguard the rights of Quebecers, constitutional rights which would fall under federal jurisdiction, but also other rights that fall under provincial jurisdiction, which might be the subject of a challenge that Quebecers would take on themselves. So we'll watch that implementation very carefully, and as I said, we will keep all options on the table. The language minister seems to say that the concerns of the English community are overblown. So how do you proceed from there? Are you trying to have a conversation with him and or Monsieur Legault about how the law will be implemented, or is it that you just take part in a court challenge? No, we'll be actively involved to the extent that we are asked. We'll give our opinions, at least on the constitutional side. We'll work in good faith to protect the rights of Quebecers and Canadians. But we won't eliminate the possibility of joining court challenges where we feel that it's necessary to protect the constitutional rights of Canadians. We obviously will, as I've said from the beginning, we will stay in our lane in a sense. Like we will watch carefully areas of federal jurisdiction and how they are impacted. We will leave it to Quebecers to decide. And there are, as I've mentioned in French, there are many Quebecers, Anglophone, Francophone, Indigenous, non-Indigenous, who have expressed serious concerns with various parts of this Act. The Bâtonnière of Montreal, the ex-Bâtonnier of Montreal, other legal experts, health experts have voiced concerns. Indigenous leadership has voiced serious concerns with respect to the bill. And so, am I any less a Quebecer because I oppose Bill 96? No. The answer is clear. We're all Quebecers, and so we all have an obligation to work together to try to protect the French language in Quebec. We understand that. We understand the challenge that the French language faces in Quebec, and we will continue to do our job, as it will, to defend federal areas of jurisdiction, to defend the Constitution, and we'll do it in a proactive manner. Minister Lametti, I just want to be crystal clear here. I mean, you mentioned concerns, but really, in the way that the bill is tabled, the way that it looks now, how likely do you think it is that we see a court challenge from the federal government? Again, it will simply depend on the manner in which the law is implemented. There are ways in which it could be implemented that respects areas of federal jurisdiction. There are ways that it could be implemented that will respect the rights of Quebecers, and so this is. Did you call the cops on me for asking questions about Palestine? So it will depend on the implementation. Just to follow up, the mayor of Montreal tweeted a few minutes ago
The problem is still, the challenge is still COVID. I do have a conference room, but the challenge is that. It's an interesting street. Just to finish up, she's asking the federal government to ban handguns. I'd like your reaction. Okay. We made a campaign commitment, and I know that my colleague, Minister Marco Mendicino, is the lead on that file. He's had a number of discussions with Maire Plante, and we've had a number of discussions. I obviously can't divulge, for reasons of cabinet confidence, the direction in which that may or may not be going. But I can say that we take the issue very seriously. We know that handguns are a problem. We've already invested a great deal of money in increased security at the borders, as well as in anti-gang strategies, and we intend to make good on our campaign commitment. Does that mean you'll be bringing in tougher gun laws, or consider bringing in tougher gun laws? As I just intimated, it's under the responsibility of Minister Mendicino. I won't divulge the kinds of discussions that we have had in the bill preparation process. That would be against the principle of parliamentary privilege and cabinet confidence. I have supported our government's policy from the beginning to bring in tougher gun laws. Alors, on avait promis lors des dernières élections de regarder la question des armes de poing et de implémenter des mesures évidemment plus fortes en travaillant avec les provinces et en travaillant avec les villes. Je ne peux pas divulguer le contenu des discussions qu'on a eues. C'est sous la responsabilité du ministre Mendicino. Je sais qu'il a eu plusieurs conversations avec Mme Plante déjà et avec d'autres experts et qu'on va on va réussir à combler notre promesse électorale d'agir dans le dossier. Oui. Une décision, M. Lametti, avant qu'on soit interrompu, vous avez mentionné la loi 21. Oui. Vous avez dit que le fédéral serait prêt à se rendre en Cour suprême dans la contestation de la loi 21. Pouvez-vous clarifier votre position, la position du gouvernement fédéral là-dessus? Nous avons, comme on a dit dès le début, nous avons des inquiétudes sur l'emploi préemptif de la clause non-obstante. On a dit dès le début qu'on voulait laisser la place aux Québécois et aux Québécoises de contester la loi devant les tribunaux, ce qu'on a fait. Mais une fois que ça arrive à la Cour suprême du Canada, c'est par définition un enjeu national et nous y serons pour fournir des arguments dans l'espèce. Donc, une fois que la Cour d'appel aura rendu sa décision, le gouvernement fédéral participera à la contestation judiciaire de la loi 21. Oui. Just to specify, you said that you were, I just want to specify, you said that you had personal oppositions against Bill 96, and I just want to clarify that. Are you personally opposed to Bill 96? Well, look, the way that it affects the electorate? as a Quebecer, I'm very concerned. Again, I have said from the beginning, I want to see how it is implemented. We all believe that we need to protect the French language. We know that. Look, I came here from Ontario at the age of 23, and I think I've done reasonably well learning the French language, being able to teach in French, which I did as a professor of law, and I had my children educated in French, even though I had the right to have them educated in English. So I've put my money where my mouth is. I believe we need to protect the French language, and I believe our government, I know our government believes the same thing, which is why we brought in the Official Languages Act. As a Quebecer, I have concerns, and I have to be careful, obviously, as Minister of Justice, because I speak for the Government of Canada. But I do have concerns, and it will depend on the implementation of the Act. Si vous me permettez de revenir sur la loi 21, quels sont les motifs qui vous poussent à intervenir? Ben, je ne vais pas évidemment divulguer les arguments qu'on va déposer, mais vous avez déjà nos inquiétudes sur l'emploi préemptif de la clause non-obstante. Je viens de dire que ce n'était pas conçu pour être le premier mot, c'était conçu pour être le dernier mot dans un dialogue entre les tribunaux
et les législatures. C'était, je me souviens bien, des débats quand la Constitution a été adoptée au début des années 80. Et c'était ça, c'était vraiment une valve de sécurité pour les législatures après avoir eu un dialogue avec les tribunaux. L'emploi préemptif renverse le tout. Et donc, ce n'est pas, c'est une façon de couper le débat démocratique, soit devant les parlements, les assemblées, les législatures, soit devant les tribunaux. Et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup en tant que juriste et en tant que démocrate. Je voudrais bien comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par premier mot, dernier mot? Les débats à l'époque a présenté la clause non obstante comme une valve de sécurité pour les législatures après avoir eu un dialogue avec les tribunaux, après avoir eu des études juridiques et des études politiques d'un projet de loi. Quand on l'emploie d'une façon préemptive, quand on l'emploie surtout dans un projet de loi omnibus, on coupe les débats. On coupe la possibilité de bien étudier un projet de loi devant les comités, devant une législature, mais aussi, comme le juge Blanchard de la Cour supérieure du Québec a souligné dans sa décision sur la loi 21, ça coupe aussi la possibilité d'un juge de bien étudier les motivations pour la loi. Et donc, ce n'est plus le dernier mot, c'est le premier mot. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose pour une démocratie. Ce n'est pas une bonne chose pour une société basée sur les droits fondamentaux d'avoir un tel mécanisme comme premier mot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'on a perdu un petit peu de temps, donc si quelqu'un n'a pas eu l'occasion de poser une question, ce serait le moment. Sinon, M. Lametti va rentrer. Donc, juste pour être bien sûr de ce que j'ai entendu, puisqu'il y a beaucoup de bruit, vous allez donc participer à la contestation de la loi 21? À la Cour suprême du Canada, oui. Can you just say that in English? You confirm that you intend to participate in a court challenge to Bill 21? When it arrives at the Supreme Court of Canada, it is by definition a national issue, and we will be there. Okay. When it arrives at the Supreme Court of Canada, it is by definition a national issue, and we will be there. Merci à vous tous. Merci. Bonne journée. Merci. Et merci pour votre patience. Thank you, everyone, and you can contact our office if you have any follow-ups. And I want to thank you again for... Inside next time. Just do it.